Bonjour mes amis, ça fait une grosse semaine que je ne me suis pas trop montré. En fait, j'ai passé tout ce temps à dormir pratiquement, le jour, la nuit. J'avais besoin d'une grosse coupure de tout ça. Ça fait du bien de temps en temps. Je vous recommande de faire pareil dès que l'opportunité se présente. En fait, je suis de retour pour vous parler d'un sujet très important, pour vous parler il y a certains commentaires qui trahissent un esprit. Et cet esprit-là, j'aimerais vous en parler. Il y a des gens qui viennent me dire, tu es qui pour dire cela ou dire ceci? Tu es qui pour décider que ça c'est mal ou que ça c'est bien? Prenez par exemple une vidéo où je ne fais que dire que je pense, selon mon sentiment, selon ce que je ressens, que c'est mal qu'on massacre un village de ses habitants, qu'on viole les femmes et puis qu'on utilise les têtes pour soutenir les bouilloires. Moi je pense que c'est mal. D'accord? À cela, il y a des gens qui arrivent qui me disent, mais tu es qui pour dire ça? D'accord? Alors, cet esprit-là, il faut absolument le comprendre, parce que ça explique énormément de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui dans la nation arabo-musulmane. Je vous explique. Il y a des gens, prenons l'Inquisition par exemple, ils ont torturé des gens, il y a des gens qui ont mis 15 jours à mourir, au nom de Jésus, au nom du prophète de l'amour, ils ont tué des gens dans des conditions particulièrement horribles. Le crime a été commis, le crime physique a été commis, mais ils n'ont pas été jusqu'à commettre un crime idéologique sur la population. L'équation était très simple. Tu suis mon chemin, sinon je te massacre ta race. J'ai la capacité de te tuer, j'ai la capacité d'être extrêmement barbare envers toi, et puis c'est tout, et tu t'écrases. Donc en fait, c'est à peu près l'équation qu'on retrouve dans tous les systèmes totalitaires, dictatoriaux, etc. Ce n'est pas une équation qui est unisitée dans l'histoire. Et l'humain sait très bien survivre à ce genre de terre. Dans la nation musulmane, ça a été plus loin. Je vous explique. C'est que quand les califes ont commencé à succéder et puis montrer leur vrai visage, ça signifie que les 90% d'entre eux étaient de la vermine, étaient des crapules, des assassins, des tueurs, des corrompus, des ivrognes. Dans les histoires même de la religion islamique, dans les livres les plus respectés de la religion islamique, leurs histoires sont là. Juste à aller les lire, aller les ouvrir et lire. D'accord? D'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse. Certaines personnes, des fois, me reprochent de ne pas leur répondre. Là, je vous explique. Moi, je ne réponds pas aux opinions. D'accord? Je réponds aux faits. Si je te prends des faits de livres qui sont respectés par les musulmans et je te montre ces faits-là, je n'accepterai pas en retour ton opinion. Je n'accepterai pas en retour que tu me dises « Non, moi je ne pense pas. Non, moi je... » Non. Il va falloir, à moins que tu me dises que ces livres, tu n'y crois pas. Mais tu ne peux pas en même temps me dire « Ces livres, j'y crois. Ces livres sont sacrés pour moi. Donc ce qu'il y a dedans est vrai, mais en même temps, ce que tu es en train de dire est faux alors que je ne fais que les lire. » D'accord? Donc à ce moment-là, c'est vrai que moi, généralement, j'ignore ce genre d'intervention. Alors, je continue. Quand ces califes qui se réclamaient donc du divin, qui se réclamaient de Dieu, ils étaient là par appointement divin, ce qui n'est pas, on va dire, unique aux musulmans. Même la reine d'Angleterre aujourd'hui, vous regardez sur son blason, c'est écrit Dieu est mon droit. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Bon, c'est le E-E-T. Mais Dieu a été toujours, que ce soit chez les musulmans ou les chrétiens ou autres, a été toujours avancé par les gens de pouvoir pour justifier leur présence sur terre. Alors, ce qui se passe. Vu que les califes étaient en train de commettre des crimes, les gens, donc le grand public, ont commencé à se dire, mais c'est pas possible. Ce gars qui est en train de se réclamer de Dieu, ne peut pas commettre des choses aussi horribles. Ce n'est pas possible. Donc c'est un imposteur. Vous comprenez? Donc ils ont commencé à remettre en doute le bien fondé donc de la prémisse du calife, comme quoi il est là sur appointement divin. Alors, qu'est-ce qui se passe?
C'est là que le calife court chez l'establishment religieux et leur dit, écoutez, grosso modo, en clair, il leur dit, nous sommes dans une situation pas très enviable parce que les gens, ils commencent à douter de nous, ils commencent à douter de notre règne, et si on veut continuer comme ça, il va falloir qu'on trouve une parade idéologique pour pouvoir les maintenir les esprits fermés. Et là, ils sont arrivés avec un truc absolument extraordinaire. Je peux vous dire, aucun système totalitaire sur Terre n'est arrivé avec quelque chose d'aussi brutal, et je vais vous le raconter tout de suite, et ça va vous expliquer énormément de choses. Alors, ils disent quoi? L'establishment religieux arrive avec la parade, et il dit, tu ne peux pas, en tant qu'être humain normal, tu ne peux pas, en tant que gars lambda, utilisant ton cerveau, décider du bien et du mal. Tu ne peux pas dire ça c'est mal, ça c'est bien. Si tu le fais, tu es en train de faire du shirk, tu es en train de faire de l'idolâtrie, tu es en train de remettre en cause Dieu lui-même. Et bon, bien sûr, dans un contexte de l'histoire, il faut bien comprendre que si tu remets le droit de Dieu, tu repousses, on va dire, Dieu, tu cherches à lui faire de la compétition, etc. Donc tu es un apostat, donc on te tue. Mais on n'arrive même pas là. Il y a un crime beaucoup plus grave, bien en amont de cette histoire. Et ils disent que seul Dieu décide du bien et du mal. Seul Dieu a le droit de dire ce qui est bien et ce qui est mal. D'accord ? Donc, en tant que particulier, si tu décides que, par exemple, assassiner un village est mal, tu es en train d'aller à l'encontre de la volonté divine. Voilà. Qui peut te dire le bien et le mal? C'est ceux qui sont là, sur Terre, pour t'expliquer, parce qu'ils le savent, ce que pense Dieu, ce que Dieu veut. Et donc, c'est l'establishment religieux. Donc, on reprend. Le calife commet un massacre. L'establishment religieux te dit, toi, tes sentiments, ton feeling te dit que c'est mal, mais l'establishment religieux te dit, attention, l'idolâtrie est là, juste au coin de la rue, c'est contenu sur cette voie. Ce que vient de faire le calife est bien. D'accord? Toi, tu es qui pour... Est-ce que tu es Dieu pour dire que c'est mal ou que c'est bien? Tu ne peux pas avoir ce droit-là. D'accord? Attention, tu es un idolâtre. Donc, ils disent quoi? Nous, en tant qu'establishment religieux, on te dit que ce qui vient de se passer est bien. Parce que Dieu pense que c'est bien et nous, on ne s'en porte qu'à, ne t'inquiète pas. On sait ces choses-là. Voilà. Donc, ils ont demandé littéralement demandé à leur peuple de se suicider mentalement. Ça signifie de continuer à exister en tant qu'enveloppe physique, mais tuer leur intelligence, tuer leur cœur, et puis être totalement soumis à l'establishment religieux qui leur dicte, lui, ce qui est bien, ce qui est mal. Entre guillemets, le sophisme, même si on se met dans un contexte purement religieux, le sophisme est évident, il est gros comme une maison. Je vous donne juste un exemple très simple. Imaginons que nous sommes sur Terre, je dis bien dans un contexte religieux, ça signifie toutes les lois que nous trouvons, en fait, ne sont que des découvertes, on fait que découvrir des lois qui ont été divinement posées. Par exemple, quand je dis par exemple 2 plus 3 égale 5, d'accord, j'utilise mon cerveau pour éclairer cela, pour savoir cela. Mais la loi derrière, c'est une loi divine, en quelque sorte, si vous voulez, c'est Dieu qui a fait que 3 plus 2 égale 5, d'accord? Donc, le cerveau a toujours été, le phare a toujours été celui qui éclaire, celui qui permet à une personne correctement intégrée, correctement ajustée, donc une brave personne, une personne équilibrée psychologiquement et bien ajustée dans sa personnalité, dans sa société, peut assez facilement savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Ça n'existe pas du tout dans la nation musulmane. Ça a été, ils leur ont demandé de se flinguer, et ils l'ont fait juste pour que les califes paraissent bien. Alors, un problème est apparu. C'est que tu ne peux pas retirer l'intelligence de quelque part sans la retirer partout. Il n'y a pas de frappe chirurgicale. Je ne peux pas, sur un aspect du spectre de ma vie, décider d'être volontairement stupide, décider d'être volontairement éteint là-dessus, sur ce spectre-là, cette partie du spectre, et sur le reste, d'être intelligent. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Une fois que volontairement on décide d'éteindre son cerveau,
ben on va éteindre le cerveau sur tout le spectre. Ça signifie même après sur des questions qui n'ont plus rien à voir avec le califat ou la religion ou autre, on est éteint et on réfléchit pas parce qu'on peut pas réfléchir, on s'interdit de le faire. Et donc, c'est pour ça que vous voyez que nous, les nations arabo-musulmanes, nous avons décidé de nous sacrifier, nous avons décidé d'éteindre nos cœurs et nos cerveaux, juste pour que des crapules qui ont vécu il y a 1400, 1300, 1200 ans, 1000 ans, soient des gens bien. Juste pour qu'eux, ils continuent, malgré tout ce qu'ils ont commis comme crime documenté, pour qu'ils continuent à être des gens bien. Nous, on a décidé de nous suicider. Et vous voyez ce qui se passe. On fait un suicide mental, donc la partie physique est toujours là, mais mentalement, on est mort. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que vous voyez que très facilement, vous pouvez juste prendre les statistiques disponibles aujourd'hui chez tout le monde, et vous allez voir que on est en retard sur pratiquement tout. On est en retard technologique, on est en retard scientifique, on est en retard, je veux dire, heureusement que le reste de l'humanité existe. On serait mort, honnêtement. Honnêtement, on serait éteint il y a longtemps. Si le reste de l'humanité n'était pas là pour nous créer les avions, les voitures, les rayons X, les ordinateurs, les je ne sais pas quoi, les mi-fours, micro-ondes, c'est pas nous qui l'aurions fait. On serait mort il y a longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de brider nos cerveaux. Et c'est là d'où vient ce type de commentaires qui disent « Mais tu es qui toi pour dire ça? Tu es qui toi pour... » Vous comprenez? Ceci, ce que je vous raconte là, c'est pas juste une opinion personnelle. Ce que je vous raconte là, chaque mot de cette vidéo est peut-être documenté par des références clairement qui sont dans le livre de religion. Je ne le fais pas aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler, j'ai envie d'être spontané, j'ai envie de partager cela avec vous. Mais il faut savoir que tout ça est extrêmement pointu, est extrêmement documenté dans les livres qui datent d'il y a très très longtemps. Le gars qui vient me dire « Tu es qui toi pour ?» Ce type-là ne comprend pas toute la subtilité du problème. Généralement, il n'a pas été briefé, comme je suis en train de vous faire là, sur tout le gamut, sur tout le spectre, on va dire, de la problématique. Non, c'est quelqu'un, il a juste reçu, il a juste compris la conclusion de toute l'histoire, qui est « Tu ne décides pas du bien et du mal. Tu fermes ta gueule, tu ne décides pas du bien et du mal. » D'accord? Donc tu restes éteint. Et c'est pour ça que vous voyez que vous avez énormément de mal, par exemple, à obtenir des réactions lorsque vous avez des crimes horribles, odieux commis par ISIS. Vous avez pas, on n'envoie pas des gens sortir dans la rue. Pourtant, ils ont une capacité extraordinaire à sortir dans la rue quand, par exemple, il y a une caricature ou autre. Mais vous voyez que du moment qu'un crime est commis au nom de la religion, ils sont absolument incapables de bouger. Ils peuvent pas, c'est pas possible. Mais si, ils bougeront pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'ils ont été brainwashed, ils ont été préparés, ils ont été sur des générations en fait, à ne pas réagir à ces choses-là. Parce que un occidental qui serait, imaginons qu'il serait chrétien, et puis un jour il y aurait par exemple un pont duquel pendraient des cadavres, il serait écrit en grand un règne, ou bien la restauration du règne de Jésus-Christ. Vous comprenez bien qu'un chrétien, il sortirait de ses gonds à une image pareille. Alors qu'il y a des images pareilles qui circulent sur Internet, d'ISIS pendant des gens à des ponts et disant une khilafa sur la voie du prophète Mohammed. Et là, il n'y a personne qui réagit. Au contraire, il y a des réactions. Mais les réactions, c'est des dizaines qui veulent aller rejoindre, des gamines de 15 ans qui volent la lingerie de leur mère et qui montent vers la Turquie en espérant d'aller se donner à ces assassins qui puent le sang humain. Voilà ce qui se passe. Enfin, je peux vous dire, on est complètement... J'ai pas envie d'être pessimiste. En plus, un vendredi 13, je repense à ces choses-là. Hein, vous savez, je suis pas superstitieux, mais bon, vendredi 13, c'est pas trop mon truc. Je veux dire, il y a de quoi être pessimiste, quoi.